On change patiemment une pièce puis l'autre et au final, on a un objet radicalement différent. En fait, la formule m'a fait revisiter le mot business qui est tout à fait aujourd'hui commun. Mais quand on le reprend, c'est pas commun du tout. C'est très affectif. En fait, quand on est busy, quand on est occupé, c'est parce qu'on a en tête quelque chose d'important qui fait problème. Qui fait qu'on ne fait pas comme d'habitude, justement parce qu'on se pose des questions nouvelles. Le mot m'intéresse, l'expression m'intéresse, business not as usual, pour revenir au business. Et c'est un business redéfini. Je suis très marquée par Roland Barthes, qui est le maître des sémiologues. Non, et il avait beaucoup réfléchi à ce qu'était le changement. Et son mythe à lui, c'était le bateau des Argonautes, c'est-à-dire un bateau qui apparemment reste le même, parce que chaque jour, les coéquipiers changent une pièce. Et à la fin, il est complètement différent. Mais c'est le contraire de l'explosion révolutionnaire. Voilà, c'est ça que pour moi ça veut dire. C'est pas comme d'habitude en France, c'était tout pété. Non. On change patiemment une pièce puis l'autre et au final, on a un objet radicalement différent. C'est un peu personnel, mais avec ce que j'ai entendu ce soir, je suis confortée dans ce désir. Je crois que ce que nous devons faire, c'est reprendre langue, comme on dit, avec l'avenir, la notion d'avenir. Et là, je conseillerais à tout le monde d'aller voir le dernier film de Clapiche, La venue de l'avenir, ou L'avenue de l'avenir, qui est la première à s'éclairer par la électricité. Ça reprend ce que François Gemène a dit sur le progrès. Sans progrès, l'humanité ne peut pas être optimiste, ne peut pas connaître la joie de vivre, d'attendre que demain soit meilleur.